Germaine Tillon m'a recrutée pour entrer dans les centres sociaux. Mais quand elle est revenue en Algérie, après 15 années d'absence, elle a constaté ce qui se passait sur le terrain et elle a surtout constaté un effondrement de la situation économique. Pour Germaine Tillon, les centres sociaux avaient avant tout un objectif économique. Il s'agissait de faire sortir la masse des déshérités d'Algérie, c'est-à-dire les 3/4 ou les 9/10, 7 millions de personnes, 6,5 millions, et de les faire sortir du sous-développement en utilisant le moyen de l'éducation. Elle dit à un moment qu'on les a laissés au milieu du gué, donc il faut les aider à sortir de ce gué en leur fournissant les moyens de connaissance et les aides qui leur permettront d'accéder à un autre système économique, dans la mesure où la clochardisation, enfin ce qu'elle appelle la clochardisation, ça a été l'effondrement des structures traditionnelles qui servent de point d'appui aux individus, lesquels n'ont plus qu'une possibilité, c'est d'émigrer. Alors émigrer dans le premier bidonville venu ou en métropole. Mais en attendant, on désertifie le pays, les villages, et toutes les structures traditionnelles s'effondrent. Donc il faut trouver des structures de substitution. Et pour elle, c'était ça l'ambition des centres sociaux. Ce n'était pas d'alphabétiser pour alphabétiser. C'était de donner aux gens les moyens de sortir du sous-développement. Il s'agissait de répondre aux besoins des populations. Alors il est évident qu'on retrouvait partout les mêmes fondamentaux qui passaient toujours par l'alphabétisation, toujours par l'éducation sanitaire, toujours par une éducation sociale et civique, et ensuite par différentes approches plus pragmatiques, préformation professionnelle, et puis il y avait tout le volet féminin où la puériculture et l'éducation ménagère avaient une grande place. Plus les loisirs, il y avait des ciné-clubs, des clubs de théâtre, aussi qui venaient compléter ces fondamentaux. Mais toujours, l'orientation fondamentale était donnée par les besoins de la population. Au niveau des moyens, on a essayé dans les centres sociaux d'être à l'avant-pointe du progrès en utilisant toutes les techniques nouvelles qui apparaissaient, qui paraissent maintenant bien archaïques, mais on a été... dans tous les centres, il y avait des magnétophones. Et les magnétophones servaient en particulier dans la salle d'attente du dispensaire, où les leitmotifs de la campagne d'éducation sanitaire étaient diffusés en arabe, en kabyle, enfin dans la langue locale, de façon à ce que pendant l'attente au dispensaire, les gens soient imprégnés de ce qu'ils retrouveraient dans les cours d'alphabétisation. Donc on essayait de faire en sorte que les thèmes développés dans telle formation professionnelle ou dans telle formation sanitaire soient récupérés dans les cours d'alphabétisation pour qu'il y ait une convergence. Ils ne dépendaient pas du gouvernement général. Ils étaient directement reliés à l'éducation nationale. Et c'était un choix qu'avait fait Germaine, bien qu'elle fasse partie du cabinet du gouverneur général. Ça aurait été beaucoup plus commode de le rattacher directement au gouvernement général, puisque ça aurait permis sûrement d'avoir beaucoup plus de moyens, mais très prudemment, pour éviter la mainmise politique, elle avait choisi d'être le plus possible à distance des autorités d'Alger et de mettre les centres sociaux sous l'autorité du ministère. Il faut se rappeler que les centres sociaux n'ont vécu que pendant une période de guerre, entre fin 55 et début 62, donc dans un climat extrêmement dangereux, qui a été marqué par des morts. Dans cette période extrêmement dramatique, les centres sociaux sont restés un îlot de fraternité. Et les communautés qui se déchiraient se retrouvaient en paix dans les centres sociaux qui ont fonctionné presque jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, les gens se sont protégés réciproquement. Même s'ils n'étaient pas d'accord au niveau politique, au centre social, on était dans la fraternité. Et ça, c'était une expérience quasiment unique en Algérie. C'est pour ça que les souvenirs sont restés très chaleureux, très forts,
très amicaux entre les anciens des services, enfin ceux qui subsistent, parce qu'on n'est plus beaucoup à être de ce monde maintenant. Et la notion d'alphabétisation sélective et fonctionnelle qui a été très en la mode à un certain moment, lancée par l'UNESCO, l'a été par d'anciens collègues des centres sociaux qui ont travaillé à l'UNESCO. Donc il y a eu une pérennité des idées qui paraissent encore aujourd'hui révolutionnaires. C'était beaucoup plus, si vous voulez, un engagement politique qu'un engagement politique dans le sens large, c'est-à-dire de prendre la mesure du fossé qui existait entre les populations qui peuplaient l'Algérie et le désir de le combler en se retrouvant ensemble dans une action positive. Celles qui ont le plus bénéficié des centres sociaux, ce sont les femmes, aussi bien celles qui ont enseigné dans les centres sociaux que celles qui faisaient partie du public. Elles ont appris une autonomie, elles ont appris à gérer, et beaucoup de celles qui avaient été parmi les cadres des centres sociaux ont eu un rôle important dans l'Algérie nouvelle. Et on peut espérer qu'il en est de même de tous ceux qui sont passés dans les centres sociaux. C'était le but de Germaine, c'était de préparer l'avenir de l'Algérie. Hein.